Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième séance de notre formation MS Project. Alors aujourd'hui, on va voir comment planifier les tâches, surtout comment saisir les tâches, comment introduire les durées de chaque tâche et comment hiérarchiser les tâches pour avoir notre structure de découpage de projet. Alors jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est démarrer le projet. Alors nous avons vu comment définir la date du début du projet et puis nous avons personnalisé notre calendrier de projet. Alors maintenant on est prêt à travailler, donc on va commencer à introduire les tâches. Mais avant de faire ça, donc il ne faut pas oublier d'enregistrer votre projet. Alors comme tout logiciel de la suite Microsoft, donc vous allez sur Fichier et après enregistrer sous, parcourir. Et donc, vous allez choisir le répertoire sur lequel vous voulez mettre votre projet. Et donc, vous allez choisir un nom pour votre projet. Donc, on va l'appeler Journée, métier de banque. Et là, par défaut, donc c'est l'extension MPP. Et donc, je vais enregistrer. Alors, dans l'environnement de travail, on a ici ce qu'on appelle une vue. Et là, on a une vue Gantt. Donc pour la voir, donc on va sur Tâches. Et ici, on a les vues. Alors là, c'est le diagramme Gantt. Je peux le changer à tout moment. Donc je peux travailler sur la vue calendrier, planificateur d'équipe, par exemple le tableau des ressources, la chronologie ou autre. Mais pour le moment, donc surtout, on travaille sur le diagramme Gantt. Il y a aussi également des raccourcis vers les vues. Donc, je peux à n'importe quel moment, par exemple, si je veux introduire des ressources, donc je vais sur la vue tableau des ressources. Et donc, j'ai le tableau de mes ressources. Je peux revenir à la vue diagramme Gantt. Très bien, maintenant on va commencer à saisir les tâches. Alors pour commencer une tâche, donc il suffit de cliquer sur cette ligne dans la colonne nom de tâche et commencer la saisie de votre tâche. Donc tâche 1, tâche 2, tâche 3, etc. Alors nous allons commencer, nous allons travailler sur notre projet. Donc notre première tâche, c'est l'élaboration des programmes. Et donc, au lieu de saisir la tâche, donc je peux faire copier-coller. Donc, je sélectionne la tâche, CTRL-C, je viens ici et CTRL-V. Et donc, ça va accélérer un petit peu le travail d'élaboration. Alors, si vous remarquez ici, vous avez mode de tâche, nom de tâche, durée de la tâche, le début et fin, le prédécesseur et le nom de ressources. Donc, ça, ce sont les colonnes qu'il vous donne par défaut. Mais sachez qu'il y a une centaine d'informations qui sont intégrées dans le logiciel et que vous pouvez afficher à n'importe quel moment. Donc, on va voir ça par la suite. Donc, une fois vous commencez la programmation, l'élaboration des programmes, vous avez ici cette icône qui s'affiche. Alors, cette icône, ça veut dire qu'on travaille sur le mode de travail manuel. Donc, les modes de tâches, on a deux modes de tâches, manuel et automatique. Alors, lorsqu'on travaille sur le mode manuel, c'est à moi d'introduire la durée, d'introduire la date de début et d'introduire la date de fin. Par contre, lorsque je travaille sur le mode automatique, donc il les donne par défaut. Et dans la durée d'une journée par défaut, je peux la changer par la suite, mais le début et le fin, donc il se calcule automatiquement en fonction des liaisons qu'on va avoir entre les tâches. Et donc, pour être la manière la plus prudente de travailler, c'est de choisir le mode de travail automatique. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, planification automatique. Alors, deuxième tâche, donc c'est arrêt des thèmes de la journée. Donc, arrêt des thèmes de la journée. Là également, je dois choisir le mode de planification automatique. Mais là, je ne peux pas m'amuser à chaque fois de changer le mode de planification parce que ça va me perdre des temps. Et ce que je peux faire, c'est
je viens ici et j'ai pour les nouvelles tâches, est-ce qu'elles doivent être planifiées manuellement ou est-ce qu'elles doivent être planifiées automatiquement. Donc je mets planification automatique. Et là, si j'introduis une nouvelle tâche, définition du programme par exemple, donc il donne un mode de planification automatique. Et en même temps, il vous affiche les barres donc, liées à chaque tâche au niveau de notre diagramme Gantt. Alors, ce que je peux faire, c'est de copier toutes les tâches au lieu de copier chaque tâche à part, donc pour accélérer la conception de notre projet. Très bien. Donc maintenant, j'ai la liste de mes tâches. J'ai les durées par défaut, donc une journée qu'on va changer, et les dates de début et de fin de chaque projet. Par défaut, maintenant, toutes les tâches commencent en parallèle, donc on va travailler sur ça par la suite. Alors, maintenant, c'est que dans notre WBS, ou dans notre structure de découpage des projets, les deux tâches, arrêt de thème et définition de programme, ça fait partie des sous-lots élaboration des programmes. Alors, comment définir ça dans le logiciel? Donc, pour le faire, donc je vais sélectionner ces deux tâches et je vais ce qu'on appelle abaisser les tâches, c'est-à-dire que je vais les abaisser dans le niveau. Donc, une fois ils sont abaissés, donc cette tâche élaboration des programmes, ça devient une tâche récapitulative, ce qu'on appelle une tâche récapitulative, c'est-à-dire c'est une tâche de niveau supérieur qui inclut ces deux tâches de niveau inférieur. Et donc je vais faire la même chose pour les autres tâches, donc abaisser. Là également je vais faire abaisser. Alors, vous voyez par exemple ici, par erreur, j'ai mis l'invitation qui est un lot de travail, je l'ai abaissé. Donc, pour changer ça, donc je peux le rehausser. Donc, il y a l'icône ici, hausser la tâche. Donc, c'est l'inverse de baisser ou bien abaisser la tâche. Et donc, je vais continuer sur mes niveaux. Donc, abaisser. Abaisser. Je vais abaisser la décoration et l'installation. Et puis au niveau de l'organisation, donc je vais abaisser ces dernières tâches. Et donc là, vous voyez, maintenant nous avons, si vous voulez, notre structure de découpage des projets. On a des tâches récapitulatives, et puis à l'intérieur de chaque tâche récapitulative, donc nous avons des tâches de niveau inférieur de notre structure de découpage de projet. Alors, si vous voulez afficher votre WBS, donc vous cliquez sur le bouton droit et vous allez insérer une colonne. Si vous mettez insérer une colonne, donc vous avez ici, comme j'ai dit, des centaines d'informations que vous pouvez afficher. Alors nous, par exemple, nous voulons afficher notre WBS, c'est-à-dire nos codes, les codes WBS de notre projet, donc WBS, voilà qui s'affiche. Voilà. Donc, vous vous rappelez, nous avons dit qu'il y a des codes qu'on doit donner aux tâches. Donc, ici, l'élaboration du programme, c'est le code 1. Et puis, l'arrêt des thèmes de la journée, c'est 1, 1. Donc, c'est-à-dire c'est la première tâche des premiers lots de travail. Et puis, définition de projet, c'est 1, 2. C'est la deuxième tâche des premiers lots de travail. Si je vais, par exemple, sur arrêt de la liste des invités, ou bien établissement des lettres d'invitation, c'est la deuxième tâche du quatrième lot du travail. Alors, c'est comme ça qu'on introduit les tâches, qu'on établit la hiérarchie des tâches au niveau de notre diagramme, de la vue de notre diagramme Gantt.
Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'introduire les durées de chaque tâche. Pour introduire la durée, c'est simple. Donc, vous cliquez sur la case correspondance. Donc, vous mettez le nombre de jours que vous estimez pour la tâche, que vous avez planifié pour la tâche. Donc, on va revenir à notre projet. Donc, pour la première tâche, arrêt du thème de la journée, donc c'est une journée. Donc, je vais mettre 1. Et puis, définition du programme, c'est 2 jours. Donc, je vais mettre 2. Donc, vous voyez, automatiquement, il fait la somme pour l'élaboration des programmes. C'est-à-dire, il fait l'estimation de la tâche récapitulative élaboration des programmes. Alors, pourquoi ce n'est pas la somme de ces 2 tâches? Pourquoi ce n'est pas 3 jours? Tout simplement parce que jusqu'à présent, la planification est faite de façon à ce que ces 2 jours, ces 2 tâches, donc elles commencent en même temps. Donc, ce sont 2 tâches parallèles. Et donc, il va prendre la durée de la tâche la plus longue, qui est la définition des programmes, qui est de 2 jours. Et donc, la durée globale pour ce lot de travail est de 2 jours. Bien sûr, ça va changer lorsqu'on va établir les liens entre les tâches en termes d'antériorité, en termes de relation entre ces 2 tâches. Alors, je vais continuer comme ça pour faire la durée pour toutes les tâches. Donc, élaboration des dossiers de sponsoring, c'est 5 jours. Établissement de la liste de sponsors, c'est 3 jours. Dépôt des dossiers également, c'est 3 jours. Relance des sponsors, c'est 12 jours. Et puis établissement des contrats de sponsors, c'est 10 jours. Puisque ici, j'ai le tableau qui indique l'estimation, la planification de la durée pour chaque tâche, donc je peux faire copier-coller juste pour gagner du temps. Et donc voilà, là, j'ai la durée pour chaque tâche, j'ai la durée estimative pour chaque lot de tâches, chaque lot de travail. Et puis là, ici, j'ai mon diagramme Gantt qui commence à prendre de la forme. Alors maintenant, on a la liste des tâches, les noms de chaque tâche, notre WBS. On a la durée planifiée pour chaque tâche. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les prédécesseurs, c'est-à-dire établir les liens, les relations entre les différentes tâches, les liens fin-début, début-début, fin-fin, liens avec décalage en avance ou en retard, etc. C'est ce qu'on va voir dans la séance prochaine.